vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler de maquillage, pour parler palette, pour parler palette Prisme de Anastasia Beverly Hills. Avant de commencer, excusez ma coiffure, j'ai les cheveux encore mouillés parce que je sors de la douche et j'ai pas tellement envie d'utiliser ces cheveux. Donc voilà, ils sont encore mouillés, tant pis. Le but de cette vidéo n'est pas de parler de mes cheveux, donc on s'en fiche. Je vais vous parler un petit peu de la palette Prisme de Anastasia Beverly Hills et ensuite je vais faire comme avec la Heavy Metal, je vais vous faire un petit maquillage, cette fois pas en voix off, je vais vous décrire ce que je fais en même temps. Ce sera un maquillage très simple parce que le maquillage de la Heavy Metal était assez chargé, donc là je vais faire quelque chose d'assez soft entre guillemets pour porter tous les jours. Voilà. Donc je commence par la présentation de la palette, donc la voici, la voilà. Un packaging donc noir, tout ce qu'il y a de plus classique avec des écritures dorées. J'aime beaucoup le packaging noir, je trouve que ça fait très classe, je suis vraiment fan, j'aime bien. Ensuite, la seule chose c'est que du coup le carton il prend les traces de doigts et c'est un petit peu, on peut dire c'est un petit peu chiant quand même. Et derrière vous avez le descriptif de la palette avec les couleurs et puis la composition, etc., etc. Donc on va passer maintenant à la palette en elle-même. Je suis très organisée, je l'avais même pas sorti de l'emballage. Donc c'est toujours du velours avec Anastasia Beverly Hills. Moi ça me dérange pas, ça prend un petit peu la poussière mais bon, comme c'est dans des tiroirs, moi personnellement ça me dérange pas. Donc vous avez donc toujours ce packaging en velours, vous avez toujours la palette qui se présente de la même façon, voilà, comme ceci, avec un miroir, un pinceau et voilà vous avez les couleurs. Concernant les couleurs, c'est vrai qu'on a des couleurs quand même assez flashy et dont une qui est quand même pas facile à porter. Je l'ai pas essayé du tout cette couleur parce que quand même, je pense que vous savez de laquelle je veux parler, c'est Sphère. Franchement elle est pas facile hein. Franchement pour moi elle va pas être facile à utiliser. Je sais pas si je vais l'utiliser aujourd'hui. Je me lance un challenge. Allez, je l'utilise aujourd'hui. C'était pas prévu du tout, je savais déjà ce que j'allais faire comme maquillage, mais bon, on va essayer, on va voir comment l'incorporer dans ce maquillage. Je vais essayer. Je sais pas si je le fais en ras de cils inférieur, si je mets dans le coin interne juste ici. Je pense que je vais le mettre dans le coin interne. On va voir ce que ça donne dans le coin interne. On va voir ce que ça raconte. Alors, c'est bien beau, je vous raconte un petit peu le make-up que je vais faire après, mais je vais quand même vous faire des swatchs rapidement de la palette et vous dire un peu ce que j'en pense. Donc là je commence par Obsidian, donc qui est le noir juste ici. Vous avez ensuite Sphère juste ici, donc qui est le jaune. Mais ça va, il a pas l'air si terrible que ça en fait, ce jaune fluo, mine de rien. Ouais, ça a l'air d'aller. Ensuite vous avez Osiris, donc qui est un bleu marine, bleu nuit je dirais, avec des petites paillettes un petit peu rosées. Vous voyez que le noir est quand même très noir et très intense hein, quand même. Ensuite, je suis désolée si je regarde vers le bas mais j'ai la palette sur les genoux donc ça paraît un peu plus logique. Ensuite je vais swatcher Sphinx, Unity et Eden. Alors donc on a Sphinx, Unity et Eden juste ici. Je vais cacher mon visage pour que ça puisse faire le focus sur les couleurs. Eden, donc vous l'avez juste ici, il est super beau celui-ci et il me semble qu'il est dans la subculture. Je vais vérifier juste après parce que la subculture je l'ai juste à côté. Ici on a Unity qui est un beige, ouais un beige qui est quand même assez pigmenté. Et ici vous avez le magnifique fard Sphinx. Je trouve sublime ce fard. Il est vraiment superbe. Par contre c'est un fard qui s'utilise uniquement avec le doigt je pense ou avec un pinceau humidifié parce que c'est les fards voilà, comme dans la Huda Beauty ou comme dans la subculture aussi. Ce sont des fards qui perdent de leur intensité au pinceau. Ouh là là, cette phrase a été compliquée. Et ben figurez-vous que non, je me trompe, Eden il est dans le nom du fard est dans la Huda Beauty, donc je vous ai dit n'importe quoi. Donc là on a la subculture et ici on a la Prisme, donc non en fait pas exactement la même teinte mais on se rapproche quand même, Roxy et Eden on se rapproche quand même un petit peu. Donc voilà pour les swatchs de ces trois là, je les aime beaucoup ces trois fards. Ensuite je vais swatcher Lucide, Dimension et Parallèle. Donc voilà les trois fards, donc vous avez Lucide,
dimension et parallèle. Lucide, c'est un fard qui reflète hyper bien la lumière, je sais pas si vous verrez. Pareil, qui s'applique uniquement avec le doigt. Dimension, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, c'est le fard que je voulais utiliser aujourd'hui pour me maquiller. Et vous avez parallèle qui est un fard mat, donc qui est un marron pour moi, un marron chaud. Donc voilà, alors ça n'a pas focusé, c'est génial. Au niveau de ces trois fards là, je les trouve très très beaux, très très pigmentés. Je sais pas si je vous ai dit, mais ils sont moins poudreux que la subculture, hein. Vraiment, mais très très largement. Donc oui, ils sont moins poudreux que la subculture. Ils sont aussi du coup un petit peu moins pigmentés, mais très légèrement, hein. Moi je trouve qu'ils sont quand même hyper bien pigmentés, hein, ces fards là. Ensuite je vous swatch Pyramide, Throne, Saturne. Comme d'habitude, vous excusez mon accent anglais qui est complètement catastrophique. Ouh là là, Throne je l'avais jamais swatché, bah bon sang. Il est intense lui, hein. Il est magnifique. Oh, excusez-moi, je suis en extase devant ce fard, je pense que vous avez compris lequel. Alors vous avez donc Pyramide, Throne et Saturne. Throne est absolument magnifique. Vous voyez un peu la pigmentation du fard, j'ai passé juste une seule fois mon doigt sur ma main. Il est absolument magnifique. Les trois fards là sont très bien pigmentés et sont très très beaux. Waouh, franchement là je suis hyper impressionnée. Je suis complètement fan du fard Throne, hein, je vous le dis. Je sais pas comment je vais l'utiliser encore, mais il va falloir que je l'utilise parce qu'il est vraiment très très beau. Et les deux dernières teintes, on a Eternal ou Eternal et Lure. Bref, c'est deux très belles couleurs aussi, Eternal et Lure, donc Lure ou Lure ou je sais pas quoi, et Eternal, qui sont aussi de très très belles couleurs. Un magnifique cuivré en plus, hein, celui-ci. Et celle-ci aussi je vais l'utiliser je pense aujourd'hui. J'espère que ça va rendre bien avec Sphère. Non, je pense que je vais l'utiliser Sphère en ras de cils inférieur parce que ça me... J'ai pas envie de gâcher mon maquillage en fait. J'essaierai un jour où je sors pas. Parce que là je vais sortir juste après, donc j'essaierai un jour où je ne sors pas, comme ça ce sera plus simple pour moi. Assez bavardé, on va passer maintenant au maquillage. Alors je vous dis, je vais faire quelque chose d'assez simple. J'ai pas envie d'un maquillage trop compliqué. Par contre je vais vous approcher et on va commencer le make-up. Je vais commencer par la teinte Eden, donc Eden qui est cette teinte là. Tapotez bien le pinceau parce qu'ils sont quand même aussi assez poudreux, vu qu'ils sont pigmentés, ils sont aussi assez poudreux. Donc vous avez vu, hein, j'ai déjà fait mon teint, mes sourcils, mon blush, j'ai tout mis, même mon rouge à lèvres. Il me restait plus que les yeux à faire. Donc là je la passe de façon très légère en fait, la couleur dans le creux de paupière. J'adore ce pinceau, il fait tellement bien son boulot. Ensuite je prends la teinte L'heure qui est juste ici. Avec toujours le pinceau de la palette et je vais le mettre en coin externe que je remonte un petit peu dans le creux et je vais en mettre un petit peu dans le coin interne et je reprends le pinceau estompeur et j'estompe. Voilà pour la teinte L'heure. Et ensuite je prends avec mon doigt cette fois. Tu peux arrêter de faire du flou, moi je suis en train de parler s'il te plaît. Je vais faire avec mon doigt, je vais prendre la teinte Dimension que je vais placer au milieu de ma paupière. Qu'est-ce qu'elle est belle cette couleur. Ensuite je reprends le pinceau de la palette et je prends le fard parallèle. Eh oh. Voilà, je prends le fard parallèle et je vais juste le placer dans le coin externe pour intensifier un petit peu le coin externe. Et je l'estompe. Ensuite on va passer au ras de cils inférieur et je vous avais dit que j'utiliserais Sphère et en fait j'ai trop peur. Je vous le dis très franchement, j'ai la trouille de cette couleur. Je vais donc pas l'utiliser en fait du tout aujourd'hui. Je vais faire autrement. Je vais utiliser la teinte, soit je reprends Eden pour faire un rappel. Si je vais reprendre Eden et parallèle. Donc Eden qui est un espèce de corail en fait ici. Avec toujours le pinceau de la palette. Je me suis servi que du pinceau de la palette hein, pour faire le maquillage. C'est juste que je l'ai essuyé en même temps de l'utiliser en fait. Sur une serviette. Et bien sûr j'estompe le fard Eden. Je prends donc un tout petit peu de nouveau la couleur parallèle donc qui est le marron mat juste ici. Toujours avec le pinceau de la palette.
Et je vais juste le mettre sur l'extérieur de l'œil en fait, son ras de cils inférieur mais à l'extérieur, pour rejoindre aussi le dessus. En fait je vous ai dit que j'allais faire un maquillage plus portable pour la journée, mais en fait je me retrouve avec un maquillage quand même assez chargé mine de rien. Et bah voilà, on est pas mal. Alors soit vous pouvez prendre le noir de la palette et vous faire un espèce de trait de liner noir. Je vais le faire, voilà, du coup je suis obligée de changer de pinceau, je suis obligée de prendre un autre petit pinceau. Alors j'aime bien prendre les pinceaux, vous savez, pour les sourcils, pour faire ce genre de choses qui sont tout petits. Et c'est hyper pratique. Donc je prends le noir de la palette et je vais juste le tapoter au ras de cils. Voilà, juste pour... c'est très très léger, hein, on le voit à peine. C'est juste pour intensifier la racine. J'aime bien faire ça, moi qui n'ai pas beaucoup de volume, qui n'ai pas beaucoup de cils. Voilà, je vais appliquer mon mascara hors caméra et je reviens tout de suite. Et voilà le résultat final. Comme je vous ai dit, à la base je voulais faire quelque chose d'hyper... soft en fait, je voulais un maquillage tout simple et pas qu'il soit compliqué, mais je veux dire je voulais pas quelque chose aussi chargé et en fait finalement bah voilà. Vous aussi ça vous arrive des fois le matin quand vous avez un petit peu de temps, non aujourd'hui je fais quelque chose de simple et en fait finalement vous vous retrouvez avec 50 fards sur les yeux et un truc hyper intense. Mais dont vous êtes satisfaite, hein, ça y a pas de doute. Mais voilà, j'aime beaucoup le maquillage que j'ai fait, qui n'était pas prévu comme ça à la base, aussi intense, mais il est plutôt sympa, j'aime bien. J'aime beaucoup cette palette de Anastasia Beverly Hills. Ça change encore une fois, c'est comme la subculture, les couleurs changent un peu de ce qu'on a l'habitude de voir en fait. Le pinceau qui est dedans est d'excellente qualité, les fards sont de très bonne qualité et sont... hyper bien à estomper et à travailler. Enfin vous avez vu avec juste le pinceau de la palette j'ai pu faire tout le maquillage juste en essuyant le pinceau au fur et à mesure. Enfin voilà, il n'y a pas besoin de très gros équipements pour pouvoir utiliser cette palette. La seule chose c'est que ce fard là, Sphère, bah du coup je sais pas comment l'utiliser. Si vous avez la palette, si vous l'avez déjà utilisée, si vous avez trouvé ça joli. Si vous avez Instagram, taguez-moi sur Instagram avec un maquillage que vous auriez effectué avec. Voilà, c'est tout. J'aimerais bien en fait voir ce fard là en action. Je l'ai vu une seule fois sur une chaîne d'une américaine. Elle l'a utilisé sur toute la paupière et que cette couleur là. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi en penser, mais voilà, du coup, je sais pas comment l'utiliser. Mais bon, voilà, c'est pour conclure, c'est une très bonne palette. En dehors de cette couleur-là, elle est très bien pigmentée. Ça change de d'habitude, c'est pas les mêmes... Enfin, entre la moderne renaissance, la subculture et celle-ci, je vous dis très franchement, c'est des couleurs pour moi qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Et en plus, ce sont des fards de très bonne qualité, donc si vous hésitiez... Si vous n'avez pas peur de toutes les couleurs qui sont dedans et que vous savez comment les utiliser, allez-y, hein, franchement elle est vraiment magnifique et très bonne qualité. Voilà, c'est tout pour ma vidéo sur cette palette. J'en aurais mis du temps à la faire hein, parce que je vous en ai parlé il y a un moment comme quoi elle avait du mal à arriver jusqu'à chez moi. Là maintenant je l'ai et je l'utilise et je l'aime beaucoup, vraiment beaucoup beaucoup. J'en ai fini avec cette vidéo et cette palette, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous likez, vous vous abonnez et vous commentez. Vous me dites ce que vous en avez pensé, voilà, ou si vous avez craqué sur la palette, si vous hésitez encore à l'acheter, dites-moi tout ça en commentaire, j'adore vous lire et vous répondre. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!